chaud au cœur. Il faut dire que beaucoup des enfants en souffrent, mais aussi des adultes. Nous avons des adultes également qui en souffrent de cela. Mais il faut dire qu'en un seul mot, c'est un trouble de langage, de parole, de communication. Et voilà. En un seul mot, c'est ça. Wow. Et ça se manifeste comment? Bon, il faut dire déjà que les personnes les plus touchées, concernées, ce sont des hommes. Il y a plus de becs, c'est-à-dire hommes que femmes. Voilà. Et maintenant, la manifestation, vous constaterez qu'il y a cette difficulté ou encore l'incapacité à prononcer des mots. Alors, vous constaterez également que la personne, le bègue, quand il veut prononcer un mot, il ne vous regarde pas. Dans les yeux, il ne regarde pas celui avec qui Il parle. cherche ses mots. Il cherche ces mots. Voilà. Vous constaterez également qu'ils sont parfois crispés. Le visage est crispé. Vous comprenez déjà qu'il y a cet aspect psychologique. Il est gêné. Il est gêné. Oui. Justement, il est gêné parce que il sent que ça ne va pas. Comment est-ce qu'il ne parle pas comme les autres? Voilà en principe les signes avant-coureurs de bégaiement. Sandra vous regarde parce que... Il va dire auto, il va dire auto. Voilà. Voilà, ou bien il prononce même 4-5 fois avant de... Voilà. Et la particularité, je vous ai écouté parler ce matin, c'est que quand ils sont seuls, ils parlent bien. Et ils chantent. Il chante aussi. Mais voilà. Oui. Voilà la particularité, c'est terrible quand même. Voilà. Mais face à quelqu'un, c'est autre chose. Alors, j'en connais un, c'est un jeune cousin qui donc se retrouve à bégayer. Et moi, j'ai remarqué, chaque fois qu'il le fait, quand on discute, même au téléphone, parce qu'il arrive, il est au téléphone, il discute avec moi et il prend le temps de parler. J'ai l'impression que quand je le laisse quand même s'exprimer, il arrive toujours à sortir le mot. Très bien. C'est-à-dire, il arrive, Oui. bien qu'il soit dit, Ouais. il veut dire tonton. Je le laisse. Il ne faut pas l'interrompre. Oui, et en fin de compte, je vois bien qu'il arrive à le Il faire. arrive à le faire, ça c'est Et clair. il faut l'accompagner avec beaucoup d'amour. Hein, Beaucoup, pour que le l'écoute. morceau Voilà, sorte ça fait finalement. justement partie de la prévention. C'est important de laisser, il ne faut pas l'interrompre. Il ne faut pas l'interrompre. Et l'écouter, ça c'est important. Et sourire. Et sourire. Pendant qu'il le fait. Docteur, avant de parler de l'origine du bégaiement, s'il vous plaît, et quel est l'âge bref, les enfants, on doit s'inquiéter à quel moment, à quel âge, s'ils ne parlent pas encore? Ben, il faut dire qu'à partir de 2 ans, voilà, 2 ans, 6 mois, voilà, jusqu'à 5 ans, voilà l'intervalle. Hein. Le bégaiement, ça se manifeste généralement à cet âge-là. Donc à 2 ans, on s'inquiète pas. À 2 ans, Il faut non. attendre? Non, il faut attendre 2 ans et demi. 2 ans et demi, 6 mois. 2 ans, 6 mois. Ah bon? Si Oui, l'enfant oui. ne dit pas encore papa, maman, il faut... Non, déjà, parler et bégayer, c'est autre chose. Oui, parler, moi, je parle de parler. Parler déjà un an, c'est-à-dire l'enfant doit déjà articuler. D'accord. Maintenant, voilà, 1 an, l'enfant doit articuler, il Pas dit, ma. pas ma, voilà, quelque chose comme ça. Donc, à Mais 3 ans? voilà, à 3 ans, normalement, un enfant Je veux devrait... boyau, Voilà, des choses comme ça, je veux voilà. mailler, les trucs comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, voilà. Ok. Mais maintenant, le bégaiement, c'est à partir de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans. D'accord. Ça, c'est important. D'accord. Il faut être très, très attentif, justement. Mais déjà, 2 ans, 3 ans, si l'enfant n'arrive pas à articuler, il y a problème. Il y a problème. D'accord. Docteur, pourquoi je me vois, Sandra, parenthèse, pourquoi je me vois plus bas que vous? Alors que je suis maximum. Normalement, je suis bien plus grand que vous, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que... C'est un tout de beau suite, plan et peut-être... Non, je vous assure. Moi, je peut-être- dois avoir un Monsieur- fauteuil Monsieur Levé, depuis que je vous soupçonne avec ma qui bosse. tient pas la route. Parce que regardez, par exemple, la position est complexe. On Bon, voit... peut-être c'est pour valoriser ma bosse. Oh, ça doit Je sais être- pas. Non, votre bourse a toujours été valorisée. Mais le truc, c'est que là, je me retrouve là comme un... C'est l'autodérision juste Je suis pour, là comme un juste gars pour vous troubler un peu. qui passe parce que je ne comprends pas. Pourtant, il est bien haut. Ah, vous êtes toujours au sommet, hein, vous. Vous avez l'impression que je vous avale? Non, vous ne m'avalez Ah pas. non, il faut l'appeler. Vous ne pourriez pas m'avaler, Il vous. faut le PL. Vous ne me trouverez pas sucré. Ah bon? Je vous assure, il ne faut pas... Vous m'avalez. Vous êtes rassuré maintenant? Vous êtes... Non, je n'en fais pas un problème. J'ai juste constaté parce que je n'avais pas vu ça depuis, quoi. Non, Bon, c'est allez, pas un problème. d'accord. Maintenant, facteur de risque et tout ça, docteur, pour le bégaiement. Voilà, déjà, il faut dire qu'avant de parler de facteurs de risque, parlons déjà de l'origine. Oui, l'origine, il faut dire que jusqu'ici, nous avons un facteur génétique qui Oui. est héréditaire. Si dans la famille, il y a eu une maman ou un papa qui a été bègue,
forcément l'un des enfants pourrait. Donc il y a ce facteur génétique-là. Mhm. Il y a également un traumatisme, hein, une atteinte du système nerveux comme origine également. Quand je parle de traumatisme, bien évidemment, il y a des nourrissons, hein, qui font des chutes au sol. Et parfois les parents, les mamans disent que c'est la formation. Hein, vous savez, qu'on laisse un bébé dans un canapé parce que la maman est en train d'aller à la cuisine, surtout quand elle n'a pas de nounou, soit elle est en train de laver des assiettes, et du coup vous entendez un bruit au salon, c'est le bébé qui est tombé. Alors on ne sait pas si ça avait le dos, ça avait les fesses ou ça avait la tête, autant de choses. Alors le bébé va pleurer. On va s'arrêter là, une fois que le bébé se calme, on ne sait pas. Il y a autant de choses. Parlant de bébé, docteur, il y en a un, je le dis avec, c'est difficile, mais parce que j'ai vécu ça, un qui s'est défenestré, il est tombé du 3e étage, Oh là là, ça. et il vit toujours. Mais l'usage de la parole et tout, Voilà. est-ce que ça peut s'améliorer un jour? Non. Non, ça c'est des séquelles. Dû justement Par contre, à il ce crie, il traumatisme-là. joue, il crie, il reconnaît ses frères, mais il n'est plus lui, quoi. Ouais. Et il n'a même pas 5 ans. Justement, parce que là aussi, des gens qui ont fait l'AVC peuvent, à la longue, commencer à bégayer. Ça, il faut comprendre ça. Parce que le traumatisme, quand il s'installe, ça veut dire l'organe, notamment, nous parlons du cerveau, a subi un choc. Et nous le disons aussi la dernière fois quand on parlait de l'ostéoporose, c'est-à-dire quand un membre ou une articulation, un os s'est cassé déjà, il n'est pas facile de pouvoir faire régénérer. Non. Un arbre tordu ne se redresse vraiment pas. Ça, vous le savez. Ou mon commandant, je ne sais pas si vous avez vu la panthère changer déjà de couleur. Pas encore. Ben voilà. Donc, Donc quand un on traumatisme, c'est pas évident. D'accord. Voilà. Quand commence le bégaiement, et est-ce que cela peut disparaître? Il y a souvent des astuces de grand-mère qu'on propose souvent, boire de l'eau du riz. On extrait l'eau après avoir lavé le riz. Oui. Alors, est-ce que ça marche? Ce sera avec cette astuce de grand-mère, on peut réussir à faire disparaître le bégaiement, docteur Larry? Voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est bien avec les astuces. Il y a aussi la coquille d'escargot que vous mettez de l'eau à l'intérieur et que vous donnez au bébé, à l'enfant. Ça, c'est important. Mais il faut dire que ça, c'est ce qu'on appelle la forme transitoire parce que nous avons plusieurs types de bégaiement. Alors, il y a la forme persistante, c'est ça justement, ces personnes adultes-là. Ce sont ces personnes dont après 5 ans, les choses ne se sont pas arrêtées. Mais par contre, 80% des autres cas, jusqu'à 5 ans, ça s'arrête tout seul, d'une manière naturelle. Ça, il faut le savoir. Maintenant, ça peut perdurer, ça peut aller plus qu'il n'en faut, c'est-à-dire adolescent, adulte, et pour finir, et ça s'installe. Là, ça ne peut pas disparaître. Ça, il faut le dire. Mais par contre, pour des enfants 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut disparaître. Et il y a autant des astuces qu'il faut justement mettre en place, comme l'eau du riz, ça c'est bon, parce qu'il faut dire que c'est le cerveau. On a besoin de nourrir le cerveau. Au lieu de lui donner du sucre, au lieu de donner de l'huile. Nous le disons hier, mon commandant, un moteur qui prend trop d'huile étouffe. Absolument. Absolument. Alors, si le cerveau, vous donnez plus de sucre, et quand je parle de sucre, je veux dire le sucre de boutique là, ça, je ne voudrais pas mentionner, ou des boissons gazeuses, c'est très dangereux parce que ça va faire accumuler des toxines dans le cerveau. D'où l'enfant, vous voyez, le cerveau ne serait pas oxygéné, ça ne reçoit pas ce qu'il faut pour lui. Ça, c'est important de le dire. Alors, quand ça reçoit ce qu'il faut, non, ça peut disparaître. D'ici 5 ans, 6 ans, oui. Mais si ça va au-delà, dites-vous bien que ça ne serait pas évident. Là, en ce temps-là, il faudra rencontrer justement un orthophoniste, un psychologue, parce qu'on a besoin également d'un psychologue pour amener ces gens-là, parce qu'ils sont parfois anxieux, ils sont parfois frustrés. Ça, c'est important de le dire. Et parfois, ils sont stressés, parce que là aussi, j'ai oublié ce détail. Vous savez, il y a des bébés, le bébé parle dans le ventre. À plus forte raison quand le bébé voit le jour. Un bébé qui subit ce genre de traumatisme psychologique, qui voit son papa en train de battre sur sa maman tous les jours. Vous voyez, qui prend, j'ai vu des hommes arracher le bébé entre les mains de la femme, déposer, se mettre à bastonner sur la femme. Et vous pensez que le bébé ne voit pas. Il croit même qu'en déposant le bébé, il est en train de bien faire. Il est en train de bien faire. Il dit non, je vais aider pour ne pas donner un coup de poing et que ça t'aime mon bébé. C'est dans ces circonstances que le thème enfoiré prend toute sa proportion. Mon commandant. C'est... Alors oui. Donc il faut dire, voilà comment le bébé, parce qu'on se poserait la question si un bébé peut stresser. Un bébé peut stresser. Sauf qu'il ne s'exprime pas. Il vit des choses. Les yeux. C'est une carte mémoire, le bébé. Il enregistre beaucoup de choses.
Et par la longue, le bébé devient quelqu'un de nerveux, irritant, ainsi de suite. Pour ne pas dire, je ne voudrais pas dire méchant, loin de là. Mais quand le bébé se retourne contre son papa, il se pose la question si c'était son enfant. Donc voilà autant de choses qu'il faut faire très attention, on prend la légèreté. Voilà. Alors, oui, docteur. On va parler du diagnostic. À quel moment et comment ça doit se faire? À quel moment il faut aller diagnostiquer? Et je pense aussi que beaucoup de bègues n'ont pas peut-être le chemin pour de la guérison parce qu'ils ne sont peut-être pas bien informés. Mais que faut-il faire? Et je confirme, comme vous le disiez, que la plupart, c'est les garçons souvent qui bégayent. Oui. On a rarement vu les filles qui bégayent, oui. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais bon, on est avec vous, on parle du diagnostic. Vous savez, quand je vous écoute longuement parler, oui. C'est comme l'impression que je veux m'aligner derrière Sandra pour dire que je pourrais que quand vous étiez bébé, vous avez bégayé un peu parce que là... Alors, je voulais tout simplement dire que le diagnostic, vous allez constater que le bébé ou l'enfant, il y a l'essoufflement. Il est essoufflé. Il y a ça. Il faut constater ça. Et ce bébé, comme je le disais, le médecin aussi, de par le diagnostic, il va vous poser la question, parce qu'il pose la question à qui? À la maman. Oui. Qui est mieux placé pour regarder un enfant? C'est la maman, c'est pas le papa. Alors, madame, à quel âge votre bébé a commencé à prononcer un mot? On va vous poser la question, parce qu'il y a ce qu'on appelle retard de croissance. Oui. Même dans le langage. Il peut parler un peu plus tard. Il peut parler un peu plus tard, ça il faut comprendre ça. Okay, alors, on va vous poser la question à vous, pour pouvoir aider le médecin, parce que les médecins ne sont pas des marabouts. Ils vous posent la question. Si vous êtes attentif, si vous suivez bien l'évolution de l'enfant, vous allez donc justement donner l'âge que le bébé. Si c'est 3 ans, non, c'est pas bon. Si c'est 2 ans et demi, ça c'est pas bon. Mais à partir de 1 an et demi, pour ne pas dire 8 mois, le bébé va dire pas, voilà, ça c'est déjà bien. Vous savez, il y a même des bébés qui ne pleurent pas. Il y a ça. Vous voyez, souvent on a posé la question, mais pourquoi quand un bébé vient au monde, parfois on a besoin de greffer ou bien on frappe les fesses pour qu'il crie. Ça c'est important. Ça c'est important. Alors, ça il faut dire, le diagnostic se pose à ce moment-là. Parce qu'il y a des bébés qui sont très cool, ils ne veulent même pas pleurer. Ils ne veulent même pas pleurer. On les pince un petit peu et ils pleurent quand même. Ils pleurent quand même. Après, ils s'arrêtent. Voilà, ça c'est important. Ça c'est important. Alors, là, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le diagnostic, il faut rencontrer un médecin. Le médecin, à son tour, va vous orienter chez un orthophoniste. Parce qu'il faut dire, chacun devrait respecter son couloir. Tout à fait. C'est un orthophoniste qui est habilité à poser le bon diagnostic. Ce n'est pas un médecin généraliste. Loin de là. C'est un orthophoniste qui a été formé pour ça. C'est lui qui émet le diagnostic et qui en vient pour dire que non, voilà, le bébé, justement, c'est un bègue. D'accord, docteur Larry, on va poursuivre cette fois-là en parlant de traitement. Est-ce qu'il existe un traitement? On va peut-être enchaîner et comment corriger un bégaiement. Ils sont nombreux ces parents qui nous regardent ce matin, ne savent plus à quel sens vous. Est-ce que c'est possible de rectifier, de corriger le bégaiement? Voilà, déjà le traitement existe, il y a des médicaments qu'on prescrit pour dire que ça va permettre de fluidifier, c'est-à-dire au niveau du système nerveux, ça c'est important, mais sauf qu'il faut le faire tôt. Quand on le dépiste tout ça, c'est important, la prise en charge est effective. Mais maintenant, comment corriger? Là, le commandant le disait tout à l'heure, éviter d'interrompre un bébé ou un enfant, autant pour moi, qui est en train de prononcer un mot. Ne dites non, attention. Vous l'enfoncez davantage. Surtout pas faire ça. Surtout pas faire ça. On enregistre aussi souvent des mots tels que... C'est même quel genre d'enfant? Qui t'a même accouché? Voilà, c'est quelle malchance ça? Voilà. Les mamans le disent. Et ça vient beaucoup... Merci Sandra. Ça vient toujours des mamans. Hein. Ça vient toujours des mamans. Là au moins si nous avons la tête haute, que c'est pas les papas, c'est difficile qu'un papa puisse dire ça. Les papas ne alors, ils disparaissent seulement. Ils disparaissent. Alors, il faut dire ça, éviter d'interrompre, laisser écouter l'enfant, laissez lui prononcer le mot. Une fois qu'il a prononcé le mot, vous pouvez l'amener à dire le mot dont il voulait dire. Vous lui dites tonton. Ne l'interrompez pas pour dire dis tonton. Non. Il va même vous regarder encore davantage dans les yeux pour dire mais celui-ci c'est qui? Il ne sait pas que je suis en difficulté. Bon, voilà, donc voilà autant de choses qu'il faut faire. Il faut l'amener déjà. Prévenir, c'est l'amener. Il faut consulter rapidement, amener chez l'orthophoniste. Il y a des exercices, le faire accompagner par un psychologue, parce que c'est important. Il y a le facteur stress, il y a le facteur émotionnel qui est important. Il faut tenir ça en compte. Il y a le facteur trouble alimentaire. D'où, là j'insiste là-dessus, l'alimentation. Voilà pourquoi il y a l'alimentation des personnes, des femmes enceintes.
Après cela, il y a l'alimentation des bébés, des nourrissons. Et ça va par étapes, en trimestre. 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça c'est important. Et je voudrais prendre un aspect qui est très important et que les mamans on l'oublie, c'est que il faut laisser la possibilité, il faut donner la possibilité que l'enfant puisse assimiler un aliment. Les premiers repas, comment ça se passe? Vous voyez une maman qui prend la patate, elle mélange avec les pommes, elle mélange avec le plantain. Non, ça ne se fait pas. Allez-y d'abord avec les pommes de terre. Pour que l'enfant puisse assimiler, l'organisme puisse connaître, en un seul mot c'est ça, connaître l'aliment. Ça c'est important. Quand vous mélangez le poisson, la viande, la patate, vous pilez tout ça parce que vous dites que vous êtes en train de vouloir bien nourrir votre bébé. Non, c'est faux, c'est pas bon. Ça on appelle ça les troubles. Ça va créer ce qu'on appelle les troubles alimentaires et c'est pas bon pour le cerveau de l'enfant. Voilà également un lien qui existe, qu'il ne faut pas négliger. Donc la prévention passe par là. Ça c'est important et vous allez facilement corriger. Et comme je le disais, éviter tout ce qui est aliments riches, notamment qui ont des indices glycémiques élevés, en sucre, des boissons gazeuses. Je vois des bébés de 6 mois, quand ils pleurent, une maman, j'ai voyagé et j'étais dans un véhicule avec une maman, elle avait une bouteille de jus, de pamplemousse. À chaque fois que le bébé pleurait, je vous assure, le bébé, mon commandant, n'avait pas 1 an. C'est ça qu'elle mettait. Avant d'arriver à Douala, vous imaginez, le bébé avait fini une bouteille de jus. Mais c'est terrible quand même. Je me suis réservé de vouloir parler parce que si je parlais, j'allais m'énerver. Si je pouvais arracher ce bébé entre les mains, malheureusement, ce n'était pas le mien, mais je l'aurais fait. Mais j'ai dit à la maman, non, ce n'est pas ce que vous devez donner. Je préfère encore que vous donnez de l'eau. Elle me fait savoir que non, si elle donne de l'eau, il va continuer à pleurer. Donc le petit s'est calmé au jus. Au jus. Vous imaginez comment on est en train d'enfoncer le bébé? C'est du mauvais sucre. On est en train de le noyer. Voilà. Voilà le conseil que je pourrais donner ce matin. Ne partez pas encore, docteur, s'il vous plaît. Parlons de la bouffe. Quand on est bègue, oui. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment manger pour améliorer cette addiction, Oui, améliorer il y a un régime anti-bégaiement. Ah. Et ce sont des aliments, c'est des grains. Quand je parle des grains, ça veut dire des noix, des dattes, des amandes, des noisettes. Ça, voilà des grains. Des grains sont assez riches quand on parle des minéraux. Calcium, potassium, magnésium, sodium, c'est très important en général. Ça ne sert à rien d'aller acheter les minéraux en pharmacie. Là, vous donnez ces grains-là, c'est très bien. Et les fruits rouges. Les bègues, parlons des garçons bègues, ils sont nombreux. Oui. J'ai remarqué aussi qu'ils ont beaucoup d'amour. Quand ils se sentent aimés, ils dégagent quelque chose de très fort. De très fort. Leur amour est toujours assez fort. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer des bègues. Bien sûr. Dans leur ménage, ils sont très amoureux. Ils donnent beaucoup d'amour à celles qui ont accepté de partager leur quotidien. Et ils s'améliorent aussi. Et voilà pourquoi je parlerai toujours de l'ocytocine. L'oxytocine. Qui est cet hormone du bonheur, du bien-être. Ouais. Ça, c'est important pour vous qui avez des enfants bègues. L'amour, ils ont besoin de l'amour. Sandra avait raison, elle a dit beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, surtout. Oui. Il faut les accompagner, ça c'est important. Il faut éviter de stigmatiser parce qu'eux aussi sont stigmatisés. Et comme elle a pris un exemple, Sandra, en disant que ces mamans qui disent ah non, c'est enfants, j'ai accouché d'enfants. Faut pas. Faut laisser le petit. Ou bien dégage. Oui, il veut parler, il veut s'exprimer. Si tu ne veux pas parler, tu fiches le camp. Beaucoup disent ça. Tu ne veux pas parler, tu fiches le camp. Tu as même accouché. Je préfère ne pas prononcer ce mot-là. Pourtant, il faut le laisser, qu'il réalise qu'on l'attend, qu'il est en train de s'exprimer. Je crois, mon commandant, vous avez un chien à la maison. Vous savez pourquoi on caresse le chien à sa tête? Le qui? Voilà, vous savez pourquoi on caresse? C'est ce qu'on devrait faire pour ces enfants qui bégayent. Toujours des câlins. Quand il veut s'exprimer, accompagné avec des câlins. Mais ce chien m'a déchiré. Ça pourrait être derrière au niveau de la nuque. Voilà. Exprime-toi. Quand vous le faites, c'est pour dire exprime-toi, dégage-toi. Ça, c'est important. Il en demande toujours trop, le chien, lui. Voilà. Et quand bien même il ne vous regarde pas, ne le forcez pas à vous regarder. C'est parce qu'il cherche son mot. Il veut décoller. En vous regardant dans les yeux, le mot ne sort pas. Ne le forcez pas à vous regarder, non. Faites-lui des câlins, qui se tourne même avec le dos, mais qui parle. Docteur, mais quand les bègues se mettent vraiment en colère, c'est très grave. C'est très grave. Il y en a qui prennent souvent des couteaux, des machettes. Lame de rasoir est aussi des choses. Donc il faut éviter. Justement. Et ça, je pleure de ça surtout pour ces femmes qui ont épousé des bègues adultes, pas des enfants. Vous tirez le sort pourquoi? Non, je veux dire... C'est pas facile. C'est pas facile si cette femme-là n'ont pas la douceur. N'écoute pas. Si ce sont ces genres de femmes, excusez-moi le mot, folles, c'est pas évident.
c'est pas évident parce que ça serait un traumatisme pour eux. Ils seront toujours bastonnés tous les jours. Parce que ces gens-là n'aiment pas qu'on les interrompe. Ils n'aiment pas être énervés. Il faut les laisser aller au bout. Alors, ils sont à même de casser tout dans la maison. Pour celui qui se maîtrise, il peut détruire tout dans la maison. Et vous voyez, ce n'est pas évident. En tout cas, on salue tous les bègues. Un message pour eux qui nous regardent aujourd'hui. Déjà, ce n'est pas une fatalité. Comme disait Sandra, il faut dire que ce n'est pas une fatalité. Pour certains qui ont atteint l'âge adulte, c'est parce que les parents ont été dans l'ignorance. Comme on le disait, il faut prendre la chose au début. Et quand vous prenez la chose au début, à partir de 5 ans, 6 ans, ça peut s'arrêter. Parce qu'il faut dire que le pourcentage des adultes bègues aujourd'hui, c'est vraiment infiniment, c'est très petit. C'est très petit. Petit, pourquoi? Parce que la prise en charge n'a pas été effective. Donc le conseil que je peux donner ce matin, pour des enfants notamment, on peut encore rattraper, on peut encore corriger la chose. Donc prenez les choses au sérieux et accompagnez forcément ces enfants. Pas l'amour, pas les gestes d'amour. Voilà. Rien que l'amour. Merci beaucoup à vous, Dr Larry, pour ces précieux conseils. En tout cas, nous prions pour que l'Éternel renouvelle vos forces. Ça a été une semaine très riche. On a parlé de l'ostéoporose, l'andropause, la ménopause, le bégaiement. En tout cas, la semaine prochaine sera encore riche. Passez un bon week-end. Reposez-vous bien et faites un massage, s'il vous plaît. Merci. Un massage, ça vous fera Attendez, qu'il fasse un massage ou qu'il en demande. Non, il s'est un kiné. Et voilà, j'ai compris ce qu'elle a dit et j'en ai vraiment besoin. D'accord. Que vous fassiez masser, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut dire. Il faut ça. Non, j'ai compris. Je me fais masser. Et ça, c'est vrai. J'en ai besoin. Et je vous l'ai dit, tout le monde en a besoin. Oui. Après une longue semaine de travail comme vous avez fait, vous avez besoin de le faire. Voilà. Tout le monde a besoin. Et pourtant, on va nous appeler encore. Et faites-vous masser par des professionnels. Oui. C'est pas des masseurs de quartier. En tout cas, Billy fait déjà une partie dans son coiffure. Il a encore frappé. Billy a encore frappé, vous faire des petits massages. Merci encore, Dr Larry. Très bonne journée, bon week-end. Le numéro du Dr Larry, Sandra Peniel. Mon commandant, il répond à 2 numéros de téléphone. 699 64 57 59, 675 92 47 91. Vous avez ça dans la tête. C'est bien. Un bonjour à présent, passez ce moment de vous dire bonjour. Un bonjour au général de prison, le régisseur Thierry Fopa, le régisseur de la prison centrale de Nouvelle, à Douala, qui nous regarde souvent, et on lui adresse le bonjour. Et si vous allez dans le Mungo, vous voulez aller à Djungurai, ou bien vous voulez aller vers Samba, vous passerez par là, vous croiserez peut-être un routier, un jeune monsieur avec sa moto. Il s'appelle Al-Fakir. Il est trop sympa. C'est pour ça que il mérite de recevoir notre bonjour. Vous pouvez l'aborder, il est très ouvert. Il vous donnera même quelques conseils pour votre sécurité sur la route. Cherchez-le. Il s'appelle Al-Faki. Dites-lui que c'est de ma part. D'accord, très bien. On lui fait un coucou ce matin. Salut Al-Faki. Belle recommandation. Bonjour là-bas. Alors nous disons également bonjour à un très grand monsieur, monsieur Yves Christian Di Congo. On lui souhaite une très bonne journée. Un bon week-end. C'est un monsieur au grand cœur, très pondéré et professionnel. Très professionnel, aussi professionnel qu'un jour, je ne savais même pas que ça partait à sa destination. Mais plus tard, quand je m'en étais rendu compte, tiens, non, vraiment, vachement sympa. D'ailleurs, lors de ma signature de mon contrat, il était présent et il m'a beaucoup encouragé. Donc, je lui suis très reconnaissant en lui disant merci encore. Quelle heure est-il, Sandra Peniel? Regardez votre... 8h31 minutes. Ah oui, mais ils doivent t'appeler maintenant. Oui, ils peuvent appeler. Oui, parce que notre ingénieur du son. On va d'abord pointer, on va partir pour la pub et on se retrouve pour la suite des événements. Bonjour. Je vous présente les laboratoires